Allô, super content de vous retrouver. En fait, on ne s'est jamais vu, mais je suis super content de vous retrouver. Et c'est pas tous les jours qu'on a la chance de parler du français. Oui, j'ai pas dit parler en français, mais bien parler du français. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en compagnie de Stéphanie Robillard-Sarganis. Oui. Ah, fait que ta maman avait un petit penchant pour les souvlaki, ça se peut-tu? Effectivement. Alors, bonjour Stéphanie. Bonjour Rachid. Tu es la fondatrice et rédactrice en chef du blog Ma banlieue. Exactement. Explique-nous, c'est quoi ça, Ma banlieue? Ça mange quoi en hiver, ça? En fait, Ma banlieue, j'ai commencé à écrire en 2014 pour différents blogs, puis je trouvais qu'on ne traitait pas assez de ce qui se passait sur la Rive-Nord, à Laval notamment. Donc, je me suis réapproprié ma banlieue, puis j'ai décidé d'écrire là-dessus. Puis maintenant, on parle de toutes les banlieues du Québec. Alors, pourquoi avoir choisi le français comme langue d'écriture? Est-ce que l'anglais n'aurait pas été plus une option? J'ai été élevée dans une famille bilingue. Mon père est d'origine grecque, ma mère est franco-ontarienne, enseignante en anglais. Donc, j'ai toujours gravité dans cet univers-là assez multiculturel. Mais le français, j'ai été à l'école en français, donc pour moi, ça vient vraiment naturellement d'écrire. Mon réseau est en français aussi, mais ma culture, je la consomme plus en anglais. Est-ce que tu ressens la pression de bien t'exprimer en français? Oui. Pourquoi? Oui. Surtout, on dirait que moi, j'ai 33 ans, puis je suis dans la génération un peu des genres comme. Genre comme? Genre ouais. comme. C'est le genre comme? Fac. Fac. Fait que c'est de trouver un certain équilibre entre le joual puis le français classique. Mais ouais. Mais comment tu fais justement pour écrire un français de qualité? C'est quoi tes outils pour ça? J'ai quand même une bonne base, mais j'ai ma sœur qui est enseignante en français aussi. Fait que ça t'aide. Est-ce que m'aide. tu la stresses en envoyant tes textes de réseaux sociaux? Des fois, vous dites, hey, c'est correct. Ouais. Moi, je fais ça avec ma femme là, avant de poster quoi que ce soit. Une fois, on m'a dit, hey, pas fort, Rachid, hein, accent aigu, Fait que depuis ce temps-là, je fais vérifier. Tu fais ça avec ta sœur Oui, aussi? tout le temps, tout le temps. Je me relis, j'ai Antidote, j'ai mon dictionnaire en ligne. Là. Je t'entends parler, puis tu es à l'aise avec les mots. C'est quoi? Ça devient d'où, ça? Je sais pas. Non? Non. En fait, oui. J'ai commencé à écrire en 2014 après avoir donné naissance à ma plus vieille. Je faisais de l'insomnie, j'étais super anxieuse. Fait que pour moi, commencer à écrire, ça a vraiment été une façon de me libérer là, de tout ce stress-là. Mais ça m'est venu comme ça naturellement. Puis j'ai trouvé une façon d'écrire qui m'était propre, que c'est les gens, en me lisant, c'est comme s'ils m'entendaient leur parler aussi. Puis il y a une belle réponse. Fait que depuis ce temps-là, je m'amuse. C'est développer un genre de talent là-dessus. Oui, exact. Mon truc pour moi, pour paraître un peu plus intello quand je poste sur les réseaux sociaux, je vais dans le dictionnaire des synonymes. Moi aussi, je fais ça aussi? tout le temps, C'est hot, tout le temps, tout le temps. Fait qu'un mot très de base, tu sais, je vais aller chercher son synonyme que personne ne va utiliser. Puis là, je fais ça de même. Puis là, souvent, le monde me dit, ça veut dire quoi, ça? Ah, tu sais pas. Laisse-moi t'expliquer. Stéphanie Robillard-Sarganis. Alors, Fkaristo, on dit en... Paracalo. Qui veut dire merci, c'est Ouais, ça? ouais. Et Tikanis, qui veut dire pas de zadiki. Oui. Sur- Extra sauce à l'ail, dans- pas d'oignon. Voilà. Ce que je... On te souhaite de continuer à t'amuser, surtout à t'amuser dans l'écriture. Merci beaucoup. Merci à toi.